As-tu déjà ressenti ce silence dans ta vie? Ce moment où tu pries et tu n'entends rien. Où tu cries à Dieu dans ton cœur et la seule réponse que tu reçois est le vide. Où tu te demandes pourquoi les choses ne bougent pas, pourquoi les gens réussissent pendant que toi, tu sembles rester sur place. Je veux te dire aujourd'hui, frère, ce silence n'est pas un oubli. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. C'est en réalité un temps de préparation divine, un moment où Dieu façonne ton cœur, ton esprit et ton avenir pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Le silence de Dieu peut sembler cruel. Il peut sembler lourd. Il peut te faire douter. Mais c'est exactement dans ce silence que Dieu agit le plus profondément. Tu as peut-être l'impression que personne ne te comprend. Que personne ne voit ce que tu traverses. Que tes efforts sont vains et tes prières ignorées. Mais écoute-moi bien, Dieu voit tout. Chaque larme, chaque instant de solitude, chaque battement de ton cœur est observé par lui. Le silence que tu vis n'est pas un signe que Dieu t'oublie. C'est un signe que Dieu travaille en secret pour te préparer. Regarde l'histoire de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À première vue, tout semblait perdu pour lui. Mais dans le secret de sa détresse, Dieu préparait son ascension. Joseph est devenu le sauveur d'une nation. Personne ne comprenait son parcours, mais Dieu avait un plan précis. Le silence peut être difficile à accepter. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, une manifestation visible de la bénédiction. Mais le silence est un laboratoire spirituel. C'est là que Dieu purifie ton cœur. C'est là que ta foi est testée et renforcée. C'est là que tu apprends la patience, la persévérance et la confiance. Souviens-toi, les grandes figures bibliques ont toutes connu des périodes de silence. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. David, le jeune berger, a été ignoré et méprisé avant d'être roi. Jésus lui-même a passé 30 ans dans l'ombre avant de commencer son ministère public. Ces moments de silence ne sont pas vains. Ils sont essentiels. Ils sont la préparation divine pour que tu puisses gérer la grandeur que Dieu a prévue pour toi. Le silence de Dieu est souvent mal compris. Nous pensons que rien ne se passe, que nos prières tombent dans le vide, que nos efforts sont inutiles. Mais Dieu agit toujours, même lorsque nous ne voyons rien. Il prépare des rencontres, des occasions et des bénédictions que tu ne pourrais pas créer par toi-même. Il forme ton caractère, ton cœur et ton esprit pour que tu sois prêt au moment exact. Rappelle-toi, David n'a pas été choisi pour devenir roi parce qu'il était le plus fort ou le plus expérimenté. Il a été choisi parce qu'il avait un cœur fidèle, prêt à suivre Dieu, même dans le silence. Et toi aussi, ce que tu vis aujourd'hui est une préparation pour ton ascension. Il est normal que les gens ne comprennent pas ton parcours. Il est normal que tes efforts soient invisibles pour les autres. Il est normal que tu te sentes seul. Mais chaque critique, chaque doute, chaque regard incrédule est un outil de Dieu pour te renforcer. Souviens-toi de Noé. Il a construit une arche alors que tout le monde se moquait. Il était incompris. Il était seul dans sa vision. Mais il a persévéré. Et lorsque le déluge est arrivé, tous ceux qui doutaient ont vu que Dieu avait préparé quelque chose de plus grand qu'eux. Ton silence, tes incompréhensions et tes épreuves sont exactement comme ça. Ce sont des signes que Dieu te prépare pour quelque chose de puissant et unique. La patience est souvent difficile. Nous voulons tout maintenant, immédiatement, selon notre calendrier. Mais le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu ne se précipite jamais. Il agit avec précision et perfection. Abraham a attendu 25 ans pour voir Isaac naître. Joseph a attendu 13 ans avant de sortir de prison. Moïse a attendu 40 ans avant de diriger le peuple d'Israël. Et toi, frère, si Dieu prend du temps avec toi, ce n'est pas un oubli. C'est parce qu'il veut te préparer parfaitement pour le moment exact où tu seras appelé à la gloire. Ne crois pas que Dieu t'a choisi parce que tu es parfait. Il t'a choisi malgré tes faiblesses, parce qu'il voit ton potentiel. Paul disait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dieu ne cherche pas les plus forts. Il cherche ceux qui acceptent d'être façonnés. Il cherche ceux qui gardent la foi malgré les épreuves. Même si tu doutes de toi, même si tu te sens incapable, Dieu peut transformer tes faiblesses en force et ton silence en témoignage. Chaque larme que tu verses est une semence. Chaque épreuve que tu traverses est une leçon. Chaque nuit de solitude est une préparation. Tout ce que tu vis aujourd'hui est une étape vers la révélation de ta destinée. Ne te décourage pas. Ne perds pas la foi. Ne doute pas de ton avenir. Dieu prépare quelque chose de plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et un jour, tu comprendras pourquoi ces moments de silence étaient nécessaires. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe, rappelle-toi que Dieu t'aime. Son silence est un signe qu'il protège ce qu'il veut te donner. Si Dieu répondait trop tôt, ou si tu avais accès à tout maintenant, tu pourrais gâcher la bénédiction ou te détourner du chemin qu'il a prévu pour toi. Le silence est donc un cadeau déguisé. Un moment de purification. Un temps pour que tu apprennes à faire confiance à son plan. Reste dans la prière,
Même si tu n'entends rien, continue à parler à Dieu. Garde la foi, rappelle-toi que son plan est parfait. Observe et apprends, chaque épreuve a une leçon. Chaque défi prépare une victoire. Sois patient, le temps de Dieu est toujours parfait. Même si le monde te semble vide, même si personne ne comprend ton chemin, Dieu est avec toi. Il prépare ton ascension dans le secret. Frère, ne considère jamais ton silence comme un oubli. Ne considère jamais tes épreuves comme une punition. Tout ce que tu vis fait partie de la préparation divine. Chaque moment difficile, chaque déception, chaque doute est une étape vers la gloire. Reste fidèle. Reste patient. Continue à avancer avec foi et espérance. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de paroles de foi et de vérité. Et souviens-toi, ce que Dieu commence, il le termine toujours. Même dans le silence, même dans les incompréhensions, Dieu travaille pour que ta vie accomplisse son plan parfait. Reste fort, reste fidèle, et prépare-toi à voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie.